J'ai vraiment décidé de tourner le seul jour où il pleut quoi. J'ai ma vie dans une cave quoi. Salut YouTube. Alors voilà, c'est ma première vidéo. Ça faisait un moment que je voulais commencer sur YouTube et puis en fait l'idée m'est venue très rapidement de ma première vidéo parce que l'année dernière je suis partie 1 an en Erasmus à Dublin, donc en Irlande. Et avant de partir, je me rappelle, j'avais regardé voilà, les expériences des autres, ce que je pouvais avoir sur YouTube. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas tant de contenu que ça sur Erasmus, oui, mais pas sur l'Irlande. Et ça peut vraiment différer d'un pays à l'autre. Donc je me suis dit, voilà, pourquoi pas parler de ta vie, de ton expérience. Et puis j'espère que ça pourra vous aider parce que vraiment, c'est des infos que j'aurais voulu avoir avant de partir parce qu'il y a des choses, tu t'y attends pas forcément. J'ai vraiment essayé de synthétiser le maximum que je puisse vous dire et puis j'espère ne rien avoir oublié. C'est parti. Donc moi je suis allée vivre un peu moins d'1 an à Dublin, 2 semestres en fait, une année scolaire, donc vraiment de septembre à mai, sachant que j'ai passé le confinement, enfin une bonne partie du confinement là-bas. Ma vidéo va pas être utile forcément tout de suite parce que voilà, Covid-19, voilà. Donc je pense pas qu'il y ait beaucoup d'Erasmus qui partent l'année prochaine. Mais sait-on jamais, même si vous partez vivre en Irlande, juste comme ça, il y a des infos qui je pense pourront vous être utiles. Donc point numéro 1, le logement. Donc moi en fait c'est un peu particulier, j'ai vécu dans 2 types de logements différents. Donc c'est les 2 principaux de toute façon, ce que font les étudiants, c'est soit louer une chambre chez l'habitant, soit faire de la colocation. Moi j'ai fait les 2 dans la même année, j'ai commencé par vivre chez l'habitant et puis ensuite j'ai rejoint la colocation dans laquelle était mon copain. Ça c'était pendant le confinement, mais sinon la plupart de l'année je l'ai vécu chez des gens en fait, j'ai loué une petite chambre. Donc moi la façon dont j'ai trouvé mon logement c'est un peu particulier, c'est pas représentatif du tout de ce que font la plupart des étudiants. Dans le sens où j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai trouvé mon logement grâce à mon ancienne prof d'anglais du lycée qui avait déjà en fait organisé des voyages à Dublin, des voyages scolaires, et du coup elle m'a passé des contacts et j'ai pu trouver mon logement comme ça. Mais la plupart en fait ce qu'ils font c'est qu'ils viennent quelques jours avant la rentrée, 1 semaine, 10 jours, qui viennent sur place, ils louent un Airbnb ou ils vont en... comment ça s'appelle ? En auberge de jeunesse, voilà c'est ça. Et ils visitent tout simplement parce qu'en fait il faut vraiment faire attention aux arnaques que vous pouvez trouver en ligne. Parce que Dublin c'est un peu comme Paris, il y a vraiment de tout et ils savent qu'il y a beaucoup d'étrangers qui viennent, donc ils vont jouer un peu là-dessus. Donc vraiment si j'ai un conseil à vous donner, c'est de ne pas donner d'argent en ligne avant d'avoir vu vraiment le logement, parce qu'on peut très bien vous louer juste un lit avec du coup plusieurs lits dans une chambre, ou vous louez même un lit, une place dans un lit, c'est un lit de place, c'est des choses que j'ai déjà vues, donc comment vous dire que bon c'est pas forcément ce qu'on veut, donc vraiment attendez d'être sur place pour voir votre logement. Et aussi faites attention aux moyens de paiement. C'est-à-dire que il me semble qu'en France, quand on paye son loyer, c'est que par mois, 1 fois par mois, on dit allez, ton loyer il est de 600 € par mois. Et donc du coup, moi je pensais que c'était pareil. Donc moi je payais 600 € pour une chambre de 9 mètres carrés chez des gens. Donc c'est très très cher, mais je vous reparlerai du budget juste après. Et en fait, sachez bien si c'est par mois ou toutes les 4 semaines. Parce que moi je pensais que c'était par mois, sauf que c'était toutes les 4 semaines. Ce qui change quelque chose dans le sens où tu vas payer plus en fait, parce que toutes les 4 semaines c'est pas tous les mois. Donc voilà, un jour elle me dit et le loyer il arrive quand? Et j'étais là dans 1 semaine. Sauf que voilà. J'ai pas été la seule à qui c'est arrivé, mais je me suis retrouvée bien conne quand même, donc faites-y attention. Donc Dublin c'est une ville qui est très chère, en fait c'est un peu comme Paris, même si c'est une ville beaucoup plus petite que Paris, ça reste une capitale et il y a beaucoup justement comme je vous disais d'étrangers et beaucoup de Français qui viennent à Dublin ceci dit. Du coup c'est quand même cher, le logement est très cher, donc je vous conseille de prévoir environ 800 € par mois pour le logement, sachant que ça va pas être un studio, pas un T1, pas un T2, non, ça sera une chambre. Donc voilà, en général c'est ça, sachant que les logements sur les campus, moi j'étais à UCD, donc c'est l'une des 2 plus grandes facs de Dublin, il y a UCD et Trinity College.
moi j'étais à UCD, les logements sont encore plus chers que si vous louez chez des particuliers. Voilà, il me semble que c'était 1 200 € par mois pour une chambre dans une colocation, donc les logements universitaires en fait, donc c'est très très cher. Aussi concernant le logement, à savoir, ne vous étonnez pas s'il n'y a pas de contrat, parce que tout se fait au black, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de contrat bien précis comme en France entre le propriétaire et le locataire. Là c'est vraiment, moi j'avais pas du tout de contrat, je sais qu'il y en a qui avaient vraiment un contrat papier, on a écrit de quand à quand on était là et puis voilà. Donc voilà, il n'y a pas de contrat, ça se fait comme ça et puis tout le monde fait comme ça en fait. Un autre petit tips bon à savoir concernant le logement, c'est que l'isolation, comment dire, c'est pas trop ça à Dublin. C'est-à-dire que vraiment, c'est très très mal isolé. Donc soit vous avez de la chance comme moi et les personnes chez qui j'étais c'était bien isolé de l'extérieur, donc il faisait pas froid à l'intérieur, mais l'isolation interne, c'est-à-dire entre les pièces, est inexistante. Vraiment, c'est-à-dire que tu peux entendre toute la vie des gens qui sont dans la pièce à côté de toi, donc c'est un peu chiant quoi, vraiment, vraiment, il n'y a pas d'isolation quoi. Et quand j'étais en colocation, dans le logement dans lequel j'étais, c'était des maisons mitoyennes et la chambre dans laquelle j'étais, juste à côté du coup il y avait l'autre maison et ça devait être la chambre des voisins et on entendait leur vie quoi. Donc vraiment, faut s'y préparer. Il y a pas de... Ah oui, aussi il n'y a pas de fenêtre. Ah oui, aussi il n'y a pas de volets. Voilà, les volets sont inexistants en Irlande, donc il y a juste des espèces de stores vraiment qui se tirent comme des bâches un peu, je sais pas, c'est pas très occultant non plus, donc voilà, vous pouvez dire adieu aux grasses matinées. Voilà, mais c'est une expérience à vivre après, au fur et à mesure on s'y fait ou pas, mais voilà. Concernant la localisation du logement, sachez que Dublin en fait c'est un petit centre. Et la périphérie, là où vivent la majorité des gens, c'est très très vaste. C'est très 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 vaste. Donc moi j'étais située au sud de Dublin parce que j'étais proche de ma fac. En général c'est ce que les étudiants font, ils sont proches de leur fac. Donc le campus de UCD est situé au sud, j'étais à 10 minutes en bus. Faites attention à ce qu'il y ait une ligne de bus à côté de chez vous parce que les transports c'est principalement que du bus. Il y a aussi une ligne ou 2 lignes de tramway, mais ça couvre vraiment pas la totalité de la superficie de Dublin. Donc faites attention qu'il y ait une ligne de bus qui passe régulièrement parce que sinon ça risque d'être très galère. Pour ce qui est des transports, comme je vous l'ai dit, en fait, c'est principalement des bus. Et les bus dublinois, c'est un délire quand même. C'est un monde, vraiment. Donc déjà c'est très très cher, donc c'est ce que j'entendais aussi dans les articles ou sur YouTube. Mais sachez que moi, avec mon tarif étudiant sur ma carte de bus, je payais entre 80 € et 120 € par mois. Rien que pour les bus. C'est extrêmement cher, c'est comme ça, voilà, c'est vraiment en fait... Un trajet coûte 2,50 € et vous avez votre crédit sur votre carte et à chaque fois que vous tapez la carte, ça vous débite ce crédit-là. Il me semble que le tarif étudiant, au bout de 5 €, donc un aller-retour, vous n'êtes plus débité de votre carte, donc vous pouvez continuer à faire des allers-retours sans être débité. Mais bon, ça fonctionnait une fois sur deux. C'est pour ça qu'il y a un écart entre le 80 € et le 120 €, c'est que vraiment c'est variable. La carte s'appelle la Leap Card. Et vous pouvez la faire soit sur votre campus, en général ça se fait bien, soit dans des magasins où justement il y a marqué Leap Card ou alors il y a le logo de la Leap Card qui est une grenouille verte il me semble. Voilà. L'autre moyen de transport, c'est comme dans toutes les grandes villes, ça va être le vélo. Il y a beaucoup de vélos à Dublin. Sauf que, en fait, comme je vous disais, la ville est très vaste, donc les trajets en vélo peuvent être très très longs, de 40 minutes à 1h30 même, c'est très très long. Donc en fait, j'avais des amis qui avaient un vélo pour aller à la fac parce qu'ils habitaient pas très loin de la fac, mais en général, même pour aller dans le centre-ville, ils prenaient le bus au final. Donc oui, ils payaient moins cher en bus, mais quasiment tout le monde a une carte de bus à moins d'habiter dans le centre. Pour ce qui est de la nourriture, alors
Moi, honnêtement, c'est ce qui a été le plus dur pour moi. Je suis originaire du sud de la France et beaucoup me disaient tu vas voir la pluie, ça va te déprimer, le froid. Bah, en fait, c'est pas le temps qui m'a déprimée, c'est vraiment la nourriture. Parce que du coup, j'étais logée chez des gens, donc j'avais la chance d'avoir le petit déjeuner le matin et le soir, ils me faisaient à manger aussi, mais du coup, je ne cuisinais pas. Je mangeais ce qu'ils me donnaient. Et ils mangent beaucoup de pommes de terre. c'est pas un mythe, oui, il y a beaucoup de pommes de terre. Le truc, c'est que c'est une île, donc tous les légumes sont importés, donc ils vont pas avoir le même goût qu'en France. Moi qui aimais bien faire attention à mon alimentation, à manger varié, j'aime beaucoup les légumes, les fruits, là c'est vrai qu'il y en a moins, ils sont moins goûteux et voilà, c'est moins diversifié. Sinon, concernant les prix, c'est à peu près pareil qu'en France, je dirais peut-être un petit peu plus cher, mais pas énormément. Mais voilà, disons que c'est beaucoup plus la culture de la bière, du cidre et du whisky que celle de la nourriture. Ça, c'est indéniable. De toute façon, en plat typique irlandais, vous trouverez pas grand-chose quand même. Je vais vous faire un petit point sur la fac et comment se sont passés mes cours. Si vous y allez en Erasmus, moi j'ai eu la chance de pouvoir choisir les cours que je voulais avoir tout en restant dans ma filière. Donc je faisais des lettres appliquées en France et en restant dans la filière des humanités, j'ai pu choisir du coup de la sociologie, de l'histoire, de la philo, de l'anthropologie, vraiment plein de sujets que je n'abordais pas à la fac en France et c'était super bien et super enrichissant et les profs étaient vraiment géniaux. Le campus de UCD est juste génial, il est très très grand, il est un peu excentré de la ville du coup, mais déjà il est très beau, il y a des super grandes infrastructures sportives si vous voulez faire du sport tout seul, prendre des cours ou même en groupe, vraiment vous trouverez votre bonheur. Vous avez un cinéma dans la fac, vous avez un pub, il y a un pub dans la fac et ça c'est très très pratique. Concernant les profs, je les ai trouvés, moi je suis tombée sur globalement des très bons profs qui sont vraiment passionnés par leur matière. Ils voient que vous êtes étranger et si vous avez des problèmes, ils ont été vraiment très à l'écoute. Pour finir, je vais regrouper un peu tout le reste de ce que j'avais à dire dans la culture irlandaise. Donc c'est pas un mythe, il y a beaucoup de pubs, il y a plus de 900 pubs à Dublin, donc si t'en fais un par soir, il te faut minimum 3 ans avec des ambiances très différentes, mais ce que j'ai vraiment aimé, c'est que y a toutes les générations qui se retrouvent dans les pubs, toutes les nationalités, et comme j'ai dit encore une fois, je me répète, mais il y a beaucoup d'étrangers, donc j'ai pu vraiment parler avec plein de personnes venant de différents horizons, qui avaient des âges différents, et on peut parler de tout et de rien, alors que tu vois, quand tu vas en France, quand t'es en France et que tu vas dans un bar avec tes amis, en général on reste entre nous, on va pas aller parler au groupe d'à côté ou quoi, et là-bas c'est totalement différent, vraiment les gens ils viennent vers toi et c'est pas pour se faire draguer ou quoi, enfin en tant que fille forcément tu te dis c'est bizarre parce que c'est comme ça qu'on réagit en France, mais là pas du tout, ils sont vraiment là pour parler, pour passer un bon moment et ça c'est vraiment top. Dublin en soi, c'est une ville qui est très agréable. Il y a une ambiance dans les rues de Dublin, rien que marcher dans la rue, c'est top parce que il y a vraiment, les gens sont, je sais pas, il y a une espèce de joie de vivre qui émane des gens de cette ville. C'est vraiment plaisant, c'est agréable, il y a des gens qui vont jouer de la musique, qui vont chanter, les gens s'arrêtent, les écoutent, dansent avec eux. Je sais pas, il y a vraiment une bonne ambiance et on s'y attache très vite et c'est ça que j'ai vraiment aimé dans cette ville. C'est à la fois une capitale, mais avec cet esprit un peu familial et chaleureux. Si j'ai bien un conseil à vous donner, c'est de ne pas rester qu'entre Français. Le piège, c'est un peu d'aller vers des Français parce que t'oses pas forcément parler anglais. Et en fait, il faut y aller, il faut foncer parce que sinon tu vas pas progresser. Moi, dans mon groupe d'amis, on était vraiment plusieurs nationalités. J'avais une autre française, un français et une Suisse qui parlait du coup français. Il y avait une finlandaise, il y avait une fille et un garçon tchèque. Il y avait 2 américaines, un japonais et des turcs. C'était top quoi. Et du coup, on parlait anglais tous ensemble et c'est là que vous allez vraiment progresser parce que vous sortez toujours ensemble.
Pour faire le bilan en fin d'année, est-ce que je suis bilingue? Non. Je suis partie en ayant un niveau B2 à peu près. Il faut plus d'1 an, je pense, pour être bilingue. Est-ce que j'ai pris l'accent irlandais? Non. J'ai toujours mon petit accent français. L'accent irlandais, vous verrez, c'est spécial, c'est spécial. Et est-ce que je recommande ce pays à 100%? Vraiment, c'est une expérience qui est géniale, très enrichissante. Autant personnellement, humainement, culturellement. C'est vraiment une expérience que je recommande à tous. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, c'est déjà pas mal je pense, j'espère ne rien avoir oublié. Si jamais vous avez d'autres questions, que vous vous apprêtez à partir ou quoi, je vous mettrai mon Instagram dans la barre d'infos. Comme ça, si jamais vous avez des questions que vous pensez que je peux y répondre, n'hésitez pas à m'envoyer un DM et vraiment ça me ferait plaisir d'y répondre. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile et je vous dis à la prochaine.